Salut Internet et bienvenue dans Samedi Story accompagné de mon acolyte Hakim Butz. En chair et en muscle. Pas besoin de vous le présenter, hein, il n'a pas changé, il fait toujours de la musique. Toujours. Et d'ailleurs, sur sa chaîne, si vous voulez, là on tourne quel jour? On tourne, on est au mois de septembre à peu près. Il faut savoir que il a deux clips sur sa chaîne qui ont atteint les 30 000 vues. Donc, merci à tout le monde. Bravo, 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 bravo. Et le mec, il est en... Je vous l'avais dit ou pas? C'est rien ça, c'est Je vous rien. l'avais dit au démarrage, qu'il était comme ça, qu'il commençait prochaine vidéo, on va fêter son million de vues sur une des musiques. Ne vous inquiétez pas. Je le sens, vous allez voir. Moi, je pense qu'avant 2025, on fête le million sur une. Avant sur une vidéo. 2025. Ouais. Bah, Ouais, alors, ouais, ouais. J'ai un son peut-être qui est bien parti, Ouais, mais une vidéo, ouais, je sais pas. moi, je pense qu'il y a un petit son qui va arriver. Peut-être avec moi. Peut-être. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Il envoie les infos. On ne sait pas. Mais il y a le million qui va arriver. Enfin bref, comme vous connaissez cette émission, hein, un fait divers, une petite histoire sympatoche. Bon, lui, ça le fait câbler, il en a pas de la nuit et tout ça. C'est pas mon problème. Hein. Je lui ai donné des somnifères pour qu'il puisse bien dormir Prends mon café. et pouvoir lire bien l'histoire. Donc, dans ton café, putain, grave, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est parti, let's go. Donc le titre c'est Je squatte, je plonge et je porte plainte. J'ai tellement de questions. Tellement de questions. Bon, en 2022, un jeune homme de 18 ans s'est introduit avec des amis dans une résidence de Toulouse pour profiter de la piscine en l'absence des propriétaires. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la date, le sexe, l'âge, le lieu. Et après, bon, la raison, j'ai compris. T'as 18 ans, il y a une piscine. Tu vas te baigner. Voilà. Ils disent quoi en quoi ils disent pas quel mois, mais bon, on imagine que c'est un mois, il fait chaud. Oui, bah ouais, je pense qu'il devait faire chaud. Le jeune majeur a tenté un plongeon, mais il s'est raté et s'est brisé les vertèbres. Ça fait mal. Les conséquences sont très lourdes puisqu'il est devenu tétraplégique. Et voilà, là, c'est moins marrant comme histoire qu'au début. Bon, en même temps, on lui a pas dit de squatter. On lui a pas dit de squatter. 2 ans plus tard, en juillet dernier, le jeune homme a décidé de porter plainte contre les copropriétaires pour négligence autour du bassin. Moi, ça, tu vois, je trouve ça ouf. Je viens, je squatte chez toi. C'est comme si là, je rentre chez Watt. Là, t'as une piscine. Je m'éclate, je porte plainte contre toi. Je fais, il y a une négligence quand même. Hein. Mais tu sais T'aurais que pu signaler tout ça. Même si c'était pas une histoire de squat, j'aurais pas compris. Tu vas à la piscine, tu plonges, tu te niques, tu portes plainte. Non, quand c'est public, t'es censé avoir des normes. Ouais, mais ok, mais si tu les Et, respectes pas, c'est toi, tu plonges. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mais ouais, mais bon. Après, là, ça reste du public. T'as payé ta place. T'es censé être autorisé à y aller. Tout ça. Ouais, je capte. Tu vois ce mais que je bon, veux s'il y dire? a un panneau ne pas plonger, que le gars il t'a dit 3 fois plonge pas, Voilà. tu plonges. Mais après, c'est ton dos, tu voilà. vois. Mais là, c'est C'est pire. un jeu de mots? Ton Oui, dos. c'est ton dos. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu le jeu de mots. C'est bien joué. Mais là, c'est tu viens. Ouais, Je oui, suis pas là. comprends, ouais. Toi, t'es là, t'es en train de faire du ping-pong avec ton Tu pote. viens justement parce qu'il y a personne. Ouais, c'est Donc ça. après, tu dis pas négligence, t'es venu parce qu'il y avait personne. Et toi, quand tu reviens, il y a des pompiers Ouais, partout. mais- Tu dis, mais pourquoi il y a des pompiers chez moi? Il y a eu le feu? Non, non, il y a un mec qui s'est éclaté dans ta piscine. Bon, Alexandra, l'une des copropriétaires, a été interrogée par BFM TV. J'aime bien ça, interrogé par BFM TV. BFM TV, c'est les keufs, tu vois. Ouais. A été interrogé par BFM TV. Ouais, Et je suis mort, j'avoue, on dirait que c'est un interrogatoire. garde à vue, tu vois. BFM, s'il vous plaît, madame. Alors, Miskina, la situation est dramatique, reconnaît-elle. Bah oui. À propos de l'état de santé du jeune homme. Néanmoins, ce n'est pas de notre faute, juge-t-elle. Bah ouais. Oui, bah là, ouais. Si, t'aurais dû faire, au bout de tes barrières, t'aurais dû mettre des pics pour qu'il s'empale avant qu'il puisse aller dans la piscine. Voilà. Car selon elle, la résidence a fait sa part du marché en allant voir ces jeunes, en leur parlant, en leur demandant de quitter les lieux. Ah ouais, en plus. Dinguerie. Alexandra a assuré que tout est fait dans la résidence pour mettre en garde les baigneurs. Dès le mur d'entrée, on retrouve notre panneau de profondeur des bassins qui nous indique de manière très claire la profondeur de 1,8 m. Alors ouais frérot,
Ah ouais, 1,8 t'as m, c'est un plongé peu dans short 1 pour m 8. plonger. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ainsi que celle à 2,20 m pour le fond de la piscine. Alors, 2,20 m s'il a plongé, il s'est bouffé le fond. Il Tu doit finis avoir pas une tétraplégique. technique, il doit avoir une technique de plongeon particulière. Ouais, il est comme ça. Sinon, 1,8 m, ouais, bon, après, est-ce qu'il, tu vois, il était sûrement bourré, il était avec ses Je potes, te et jure, voilà. je me suis dit la même chose. Car selon la loi, lorsqu'un dommage survient sur une propriété, en l'espèce une piscine, les propriétaires doivent répondre du dommage qui a été causé car les personnes qui se blessent, même si ce dommage est survenu alors que la personne était illégalement dans les lieux. Alors il y a un T'imagines? problème dans la construction de la phrase, mais on a Non, compris. mais t'imagines la loi, comment elle est foutue? Ouais, il y a quelque chose qui est bizarre. Hein. Non, mais il y a un problème avec la loi, Il y a là. un gros À un problème. moment donné, si toi, en tant que propriétaire, t'es jamais couvert par la loi, il y a un mec qui squatte, tu peux pas le dégager. Le mec, il vient dans ta Ouais. piscine. Mais bah, vas-y, ouvre les portes. Ok, Pourquoi je ferme mes portes? Imagine un mec qui vient chez toi cambrioler, il tombe dans les escaliers, il part. Mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Mais je vais trouver une histoire comme ça, parce qu'il y a une Mais histoire comme concrètement, ça. c'est ça. Mais moi, je connais une histoire comme ça. Par contre, c'est un gars qui m'a parlé de son pote. Il rentre chez lui, il voit le cambrioleur nez à nez. Il y a sa famille qui est dans le domicile. Hein. Et en fait, lui, il tombe nez à nez avec le cambrioleur. Sa famille n'a pas entendu qu'il y avait le cambrioleur. Il l'attrape, il le défonce. Ouais. L'autre, il va pour s'enfuir, il l'attrape, il le bloque et il appelle les keufs. Les keufs arrivent, ils le prennent. Et quand ils le prennent, le gars, donc le voleur, il dit je porte plainte contre lui. Direct. Pour séquestration. Il a fait Putain. 1 an de prison ferme. Mais quel enfer. Il a fait 1 an de prison ferme parce que il s'est considéré comme séquestration. Ouais. Le fait qu'il ait voulu sortir, qu'il ait laissé Ouais. dans le domicile pour Alors appeler qu'on les sait flics. très bien comment ça se passe, les cas comme ça, je le sais très bien parce que c'est arrivé dans mon entourage très concrètement. Même si les keufs, ils savent qui c'est le gars, tu peux attendre jusqu'à 3, 4, 5 ans avant qu'il y ait une confrontation, avant qu'il y ait quoi que ce soit. T'imagines? Là, il aura rendu service, il est là le gars. C'est une dinguerie, hein. C'est Ouais. une dinguerie. Et au final, lui, il est libre. Il a cambriolé libre. Mais lui, du coup, Et l'autre, il a fait un an de eu prison. rien du tout parce qu'il aurait pu aussi avoir un truc. Non, non, rien. Bon. Écoute ça. Les copropriétaires doivent démontrer que le logement était en bon état avant le squat ou qu'il a été empêché par le squatteur de remplir son obligation d'entretien. T'imagines? Ouais, non, mais c'est. Non, mais il y a un problème avec la loi. Ouais, oui. Non, mais vraiment. Je vais aller. Oui, je vais dire oui. En tant que propriétaire, la loi est mal foutue. Il y a des petites failles, hein, il y a des petites failles, je te mens pas. Après, tu vois, je comprends les trucs genre la Mais- trêve hivernale ou les trucs comme ça, Non, tu vois. trêve hivernale, je comprends. Ouais. Mais hormis la trêve Mais hivernale. là, il y a un Et problème. même perso, même trêve hivernale ou pas trêve hivernale, frère, tu pètes ma porte parce que je suis parti une semaine en vacances. T'as mis Non, juste ouais, le truc DF des à ton nom, squatteurs là, le truc des squatteurs, c'est un et truc de ouf. c'est chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus, les squatteurs dans la loi, tu sais que quand t'es squatteur, ça fait 1 an qu'il n'arrive pas à te dégager, il parlait moyens de justice et tout ça, il peut t'appeler en disant ouais, il y a une fuite, c'est à ta charge. Oh merde. Il peut dire ouais, là l'appartement est délabré, il y a de l'humidité, il faut faire les travaux, c'est à ta charge. Et tu dois le faire pendant qu'il est là. Genre, tu vas rentrer, tu vas lui dire bonjour monsieur, merci de me laisser l'accès. Ouais, Et tu vas faire des coups de marteau comme ça, Ouais. tu vas faire de l'enduit. Merci, au revoir. ouais, je reviens quand la justice m'aura rendu mon appart hein, ou ma maison. Quel enfer. Dinguerie ou pas? Quel enfer. Et c'est une obligation, hein, Euh, parce qu'il peut te traîner en justice le squatter. Moi, j'ai eu une histoire comme ça avec ma mère. Ma Mais, mère, le seul bien qu'elle a, c'est un appartement. Bon, maintenant, il est plus au même endroit, mais elle l'avait acheté à Paris 18e, un petit appart. Ouais, Et elle a une locataire. Bon, ma mère, elle est chill et tout, elle avait pas fait de contrat, tu vois. Et la meuf, elle a arrêté de payer. Elle a eu un accident de travail. Elle a dit, ouais, j'ai eu un accident de travail et tout, genre, je peux plus payer, tu vois. Donc, bon, déjà, première erreur que ma mère. Enfin, deuxième erreur que ma mère a faite, c'est qu'elle a dit, ouais, bon, bah, tu sais, je lui ai donné du temps. ouais. En mode, la meuf, bon, évidemment, la meuf, elle lui a dit, ouais, tu vois, je vais retrouver un autre, je vais me soigner, je vais trouver un autre taf et tout, machin. Bon, la meuf, elle est partie en couille dans la gueudreau de ouf. Ah ouais, Voilà, tu en même vois. temps 18ème, Et, ça l'a pas aidé, hein, la zone. et la meuf, en gros, donc nous, on y est allé, moi j'y suis allé personnellement hein, pour lui dire, ouais, faut dégager et tout. On est arrivé, elle a ouvert la porte, j'ai dit, ouais, je suis le fils de nan et tout. Elle a dit, alors je vous explique, moi je suis au commissariat, vous faites quoi que ce soit, tu me touches, je les appelle tout de suite, ils savent ma situation et tout. J'ai dit, wow, l'enfer sur terre. Donc bon, on est passé par la justice et tout. Mais dis-toi qu'on a retrouvé l'appart dans un état catastrophique. Au final, elle a été expulsée hein, officiellement. On a retrouvé l'appart dans un état catastrophique. Dis-toi, on l'a expulsée, je sais plus exactement, par exemple au mois de septembre. Et on a appris ensuite, alors on s'est posé des questions parce que j'ai ouvert le frigo.
il était clairement éteint depuis très longtemps. Et il y avait encore de la bouffe dedans. C'était horrible. De la vermine, des vers, des trucs dégueulasses. Oh, Tu vois ce que je veux dire? Mais elle vivait Une plus odeur. dedans, en fait. Tu sais ce que j'ai fait? Le frigo, je l'ai refermé. J'ai pris du scotch. J'ai mis du scotch partout. Je l'ai descendu, je l'ai mis dans la rue. Et je me suis cassé. C'était. Ah ouais. Je voulais même pas le nettoyer. C'est une odeur. Ouais. Une odeur. Ouais, c'est mort. L'enfer. Et en fait, on s'est renseigné. On a demandé à EDF. Et ils ont dit, ouais, elle paye plus depuis genre 5 mois. Et nous, on a coupé l'électricité genre il y a 3 mois. Donc en gros, elle était plus de toute façon. Ça veut dire qu'elle nous a même pas dit. Cette Ouais. méchante personne. Oui, voilà, oui. Elle Oui. est partie de l'appart. Elle nous a même pas dit. Elle nous a laissé ne pas avoir l'appart pendant 3 Ouais. mois Ouais, supplémentaires. elle a juste voulu, de manière très polie, embêter le monde. Voilà. Donc le frigo plein de vermine. Ah, La c'est une baignoire dinguerie. pleine de terre. Les chiottes éclatées, fissurées, sales. Tu vois ce que je veux dire? De la vaisselle. Il y avait du linge dans la machine à laver. Ouais, non, c'est. Mais. Il y avait des seringues. Ouais, voilà. Ah, Tu sais ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé une lettre. Et ça, c'est presque un autre fait divers. On pourrait faire une histoire de ça. J'ai retrouvé une lettre qu'elle avait écrite elle-même dans un petit carnet qu'elle avait. Où en gros, c'était une lettre où elle parlait à la place de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre s'exprimait sur son suicide à elle. Oh là là. Donc elle avait écrit une lettre où il y avait écrit oui, nous nous retrouvons aujourd'hui suite au décès de machin. Elle a mis fin à ses jours parce que blablabla, blablabla et tout. Mais c'est elle qui avait écrit la lettre Elle a fait et son- elle était vivante. Elle a fait son discours d'obsèques. Ouais. Des trucs de ouf. Elle avait un chien dans l'appart. Le chien, il avait détruit tous les matelas. Il y avait de la mousse, tu sais, partout. Des culs de joint, des trucs comme ça c'est pas très grave. Mais il y avait des seringues, tu vois, avec des trucs de médicaments et tout, genre hardcore. Et ma mère, elle a jamais. Alors, ma mère, elle a dit, ouais, non. Elle avait pas la force. Ma mère, elle est pas toute jeune. Elle a dit, ouais, tant pis, ça y est, on a récupéré l'appart. On a refait l'appart, elle et moi. On a tout payé. Enfin, ma mère, elle a tout payé et tout. Moi, je l'ai aidé à retaper le truc, machin. Et derrière, moi, j'ai dit, moi, je vais poursuivre cette meuf parce que je veux des dommages et intérêts, tu vois. Et dis-toi, jusqu'à aujourd'hui, en fait, tous les 3 mois, elle est soit au RSA, qui est insaisissable, soit elle a un autre accident de travail. Et en fait, on n'arrive jamais à récupérer rien d'elle, tu vois. Donc, l'enfer sur terre, tu vois, par rapport à cette histoire de squat. La meuf, elle nous a pas payé de loyer pendant 3 ans. Elle nous a détruit l'appart. Et après, je sais pas, t'es mort, c'est tout. Tu récupères pas tes loyers. Ouais, t'as rien à. L'appart, on a mis 12 000 euros dedans, c'est Ouais. à nos frais. Ouais, Et c'est fin ça. de l'histoire. T'imagines? Non. Et là, t'es en mode. T'es en train d'essayer de récupérer un minimum de fonds de cette connasse. Et elle te balade. Parce qu'elle Exactement. ça, parce qu'elle truc, parce qu'elle est pas seule. Exactement. Et ça peut durer comme ça Et ma mère, des années. c'était son seul bien. C'est sa seule propriété. Et quand c'est arrivé, attends, c'était en 2018, donc ma mère, elle avait genre 62 ans peut-être quand ça a Ouais, et commencé. elle en a eu marre et. Ouais, mais je veux dire, c'est pas un truc qui était entre elle et moi. Et la meuf, elle s'est pas dit, ouais, vas-y, c'est bon, je Ouais, peux le ouais. payer de loyer, il va s'en sortir. Et elle a fait ça à une vieille dame dont c'était la seule propriété. T'imagines? Waouh, l'enfer, ça m'a Et le saoulé. problème, c'est que l'État ne fait rien pour ça, quoi. Parce que moi, j'ai la même histoire avec un bien de mon père, tu vois. Et à la fin, ça s'est fini comment? La nana, elle est partie. Elle devait de l'oseille. Donc, elle n'a pas payé. Mais mon père, ça l'a tellement fatigué qu'il a dit, pff, je m'en Ouais, fous. c'est ça, c'est ça. Il est rentré dans l'appart, tu sais ce qu'elle a fait? Non, Dans la salle de bain, elle a percé le sol. ouais, mais, infernal. Infernal. Le truc de, j'ai jamais compris. Genre Elle a vraiment, juste, tu percé. te dis, ouais, je vais Il a détruire les trouvé, gens gratos. ouais, il a trouvé des coups de perceuse qui étaient faits au sol. Pourquoi faire? Infernal. Alors qu'il était super gentil avec elle, il était Tu sais compréhensif. ce et qu'il y tout. avait dans l'appart? Il y avait des petites poupées vaudou aussi. Ouais, Des ouais, petites mais- poupées avec ouais. des trucs plantés Ouais, dedans et c'était tout. une Ouais, dingue, la meuf. ouais, Ouais, la infernal. meuf, elle était complètement Ouais, dingue. mais je l'ai vu plusieurs fois, même au tribunal et tout. Elle était tout le temps les larmes aux yeux. Et tu sais ce qu'elle faisait? C'est pas de vulgarité. À chaque fois qu'on avait une audience au tribunal, genre la veille de l'audience, elle payait 1 ou 2 mois de loyer à ma mère. Et après à l'audience, elle disait, Bah oui. j'ai encore payé hier mon loyer, j'ai payé 2 mois, madame Nana. Ouais, quand elle disait ça, j'ai envie de Bah dire, oui. hey, vas-y, sors tout de suite, sors. Mais elle est trop Je forte. vais te défoncer. Ah non, eux, ils connaissent la loi par cœur. Parce Oh, qu'à partir du l'enfer. moment où elle t'a donné 2 loyers, Mais oui, c'est considéré comme, mais tu vois, comme si du genre bon bon, vouloir. bah, on verra plus tard quand elle aura arrêté de payer. C'est ça. Ah putain, elle m'a rendu fou. Moi, Bah oui. ma mère, elle a eu gain de cause quand même, tu vois, mais Oui, non, quel mais, enfer. mais au lieu d'avoir gain de cause, là, ça a duré 2 ans pour gain de cause.
Exactement. Et nous, c'est pareil. Nous, elle, on s'est tellement battu avec elle. Mon père devenait ouf. On arrive au moment de défoncer la porte, la dégager à la manière forte. Et mon père, il voulait pas, tu vois. Il s'est dit, vas-y, je vais pas laisser mes enfants, tu vois, faire ça. Et on sait pas ce qui peut se passer. Et ils vont se retrouver en tôle à cause d'elle. Il a dit, vas-y, je vais prendre mon mal en patience. Et à cette époque-là, il avait vraiment besoin de cette oseille. Ouais. Mais vraiment. C'était un moment très compliqué pour lui. Et c'était vraiment, il tenait sur le loyer pour se verser 1 million de salaire. Pour nourrir nous, quoi, tu vois. Et, ouais, et donc, il prend une avocate, et c'est moi qui lui trouve l'avocate. Ouais. Je lui trouve l'avocate, parce que j'ai un pote, il s'est mis dans l'immobilier et tout, il travaille dans une grosse boîte et tout, et l'avocate, elle est spécialisée dans ça. Sauf qu'elle est rapide, parce qu'elle met la pression. Les avocates efficaces. Gros, l'avocate, j'ai pété les plombs. Moi, j'ai été pour le truc. C'est une actrice. Mais l'avocate, mais je te jure. Mais elle pleure. C'est une comédienne. Elle pleure au tribunal. Très forte. C'est pas possible. Moi, quand lui, monsieur, il me dit, je comprends pas. Moi, ça me touche. Comment elle a pu rester comme ça? Vous avez rien fait et tout. Mais c'est pas possible. Comment, en France, on peut se permettre de faire ça? Ah, je suis mort. J'étais là, ah ouais, championne. Ah, championne. Tu allé lui acheter une médaille carrément. Bah, tu sais quoi? Elle est passée. 3 semaines après, elle est partie. C'est vrai? 3 semaines après. Ouais, c'est incroyable. Une championne. Mais attention, hein. T'as l'impression que la meuf, elle a 3 personnalités en elle. Elle pleure, elle va mettre un coup de pression au juge. Après, elle va être toute mielleuse. Oui, mais je comprends, nanani, nanana. Elle connaît son travail. Elle remet un coup de pression au juge. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis mort. Et la meuf, championne. Mais très vite. Et elle l'a dit, hein. Elle a dit dans 3 semaines, elle est partie. Hein. Elle lui a dit, écoute, c'est temps. Et en plus, franchement, elle nous avait grave arrangé. Ça coûtait rien. Bah, de toute façon, elle a réglé ça en 3 semaines. Ouais, et puis je crois que ça avait coûté 2500 ou un truc comme ça. Mais 2500 qui réglait un problème de stress et de Bien trucs. sûr, des dizaines de milliers d'euros. Quand elle est partie, mon père était tellement dégoûté de cet appart, il a tout refait, il a refait à neuf. Et il l'a plus jamais mis en location, il l'a mis en vente tout de suite. Il a dit j'en veux plus. Bah, c'est ce que ma mère elle voulait faire. Et elle l'a vendu. C'est pour ça que je t'ai dit c'est plus au même endroit parce qu'elle l'a vendu parce qu'elle a dit ouais j'en ai marre. Ouais. En mode ça la rattache à un truc tellement négatif. C'est ça. Et lui pareil, ça l'a tellement dégoûté, il a dit j'en veux plus. Et pourtant c'était un beau truc parce que ça lui permettait d'avoir, tu vois, lui il l'avait acheté pour sa retraite. Tu vois, mon père il était commerçant mon père. Il savait qu'il allait pas avoir de retraite, tu vois. Donc pareil, ça c'est un délire. Là, je crois que c'est un épisode spécial la loi. Hein, parce que là, avec l'accident et tout, mais pareil, j'ai appris, tu vois, il y a un mec, toute sa vie, il a été au RSA. À l'époque, RMI et tout ça. Le mec, il est à la retraite. Je sais plus, il touche combien. Je sais plus, mais il touche. Pas loin d'un SMIC, tu vois. Ouais. Pas loin d'un SMIC pour un mec qui a été au RSA toute sa vie. Personne n'a jamais vu. Personne. T'as vu, moi je le connais. Moi je le connais depuis 20 ans. Ouais. Mais les gens ils le connaissent depuis. Tu vois, ils ont grandi avec lui, ils ont le même âge que lui. Et nous, on l'a jamais vu travailler. Jamais de sa vie il a travaillé. Il a dû travailler en tout et pour tout 2 semaines dans sa vie. Mais véridique. Ah, véridique. Et tu vois, je veux pas donner le taf et tout pour pas donner le nom du mec. Le mec, aujourd'hui, il a une retraite beaucoup plus importante que mon père qui a travaillé toute sa vie en tant que commerçant. Certes, il a travaillé à son compte. Même, il a travaillé à l'usine à l'époque et tout ça, tu vois. Après, il a travaillé à son compte. Que dalle. Ouais, non, c'est étrange, c'est étrange. Que dalle. En fait, faut pas que lui il soit baissé, mais faut que ton père il soit augmenté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il touche moitié moins, hein, quand je te parle. Moi, mon père, il touche de l'ordre de 400 balles. C'est n'importe quoi. De retraite. Rien. Il touche 400 balles de retraite. C'est moins que le RSA. T'imagines? Il n'y a pas un minimum vieillesse, peut-être s'il est trop jeune. Mon père? Ouais. Il a 70 piges. Hein. Il n'y a pas un minimum vieillesse, un truc comme ça, dis-le. C'est Dites-nous en commentaire. Bah, ouais, mais franchement, ouais. Y a un avocat parmi vous? Franchement, mais dinguerie. Tu vois, les retraites. Donc et ça, je comprends pas. Comment un mec qui travaille jamais de sa vie, il touche une somme, et t'as ton père qui a travaillé toute sa vie, il s'est démené comme un chien pendant des années pour avoir à la fin rien. En fait, moi, je suis pour que tout le monde ait des sous.
C'est-à-dire, lui, là, le gars qui a jamais travaillé de sa vie, moi, je pense, pour moi, hein, c'est mon avis, tu vois. Je trouve ça normal qu'il ait des sous quand même. Oui, non, mais moi, ça, je dis Mais pas par non. contre, ton Mais père le mec qui a qui a- bossé, ouais, donne-lui la même chose au moins. Tu sais, ouais, au moins égal. Ouais, bah oui. Bah Ne oui. me dis pas moins. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est. En fait, ça qui est fou dans la loi en France, je comprends pas comment elle est foutue. Mais pourquoi tu donnes moins à un mec qui a bossé alors que l'autre, s'il a jamais bossé, tu lui donnes plus? Donne Minimum. égal. Yes. C'est à partir de quelle heure de quelle heure De quelle heure? C'est à partir de quelle heure le minimum vieillesse? Attends. Âge. 65 ans. Ah merde. Justifie un taux d'incapacité permanente au moins 50%. Tu vois? Ah ouais, je croyais que c'était genre en mode c'est à 65 ans, Non, non. on s'en fout de tout, tu vois. Voilà. Non, parce que, Bon, faut regarder. parce que la loi elle stipule maintenant que tu as le droit de travailler. Maintenant, même quand tu as 70 ans, tu Ah peux continuer ouais, à j'ai travailler. capté. Et moi, mon père, il était sur le régime indépendant. Ouais, Pas ouais. sur le régime salariat. C'est pas les mêmes calculs. Ah ouais, ok, minimum vieillesse, c'est pas juste quand t'es vieux. Oh, bah non, Ah ouais, d'accord, super. tu vois. Bah, il faut que ton daron il se fasse passer pour inapte. Non, il a trop la santé. On commence à voir qu'il prend de l'âge, mais Dieu merci. Il a le même âge que ma Que- mère. que- Mes que parents, Dieu, ils... que Dieu Il est né en quelle donne- année? 54? 54, ouais. Mes deux parents, ils sont nés en 54. Ah ouais? Ouais, je te jure. Moi, mon père, il a la pêche de ouf. Hein. Ouais, bah ma mère, elle a la pêche. Bah mon père, voilà, ceux qui reposent en paix. Et ma mère, elle a la pêche de ouf. Mais- Ah, ma mère, elle va à la piscine, elle va à l'université, gros. Elle prend des cours et tout. Ah ouais? Je te jure. Elle voyage de dingue, elle va à la piscine, elle fait du yoga, elle a la pêche de ouf, ma mère. Franchement, de la boulette de ouf. Non mais moi je kifferais à cet âge-là avoir la pêche, leur pêche. Hein. Ouais, je te jure, moi Moi aussi. mon père il me fait galerie. Et des fois il est là, tac, il me dit, je vais me balader, je vais aller marcher. Ouais, bah ouais. Marcher. Je dis mais je suis ton fils, je vais avoir 40 piges, je suis déjà essoufflé. Ah merde. Non mais c'est vrai, je suis là, frère, je suis essoufflé. Bah ouais. Il est beau ce bâtiment quand même. Hein. Regarde les fenêtres. Il y a celui-là, là, il devait pas le casser à un moment donné. Tiens, là. T'es là, toi. Et toi, t'es. Normal. Ah ouais, non, mais. Ma mère, pareil. Ma mère, elle marche. Oh là là. Ma mère, la pauvre, vous savez, elle a plein de maladies, tu vois. Elle a plein de maladies. Elle est sous cachet, tout ça. Suivie et tout. Mais elle a une pêche. Oh ouais. Dinguerie. Bon, on touche du bois, hein. Exactement, que Dieu nous les préserve le plus longtemps possible, hein, tant qu'ils sont en vie, on est heureux. C'est quand ils partent après, ça devient compliqué. Yaga. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, plein d'amour, plein d'amitié, plein de bonheur. Prenez Mettez soin de des vous. grandes barrières à votre propriété. Ouais, mettez des barrières à votre propriété. Moralité. Je te jure, ça c'est la plus grosse des moralités. Et faites attention, mettez des panneaux partout pour dire que je suis pas en cause. Voilà. Le mec qui squatte, il se démerde. C'est pas ton problème. Pouce bleu, abonnement. Hein, ça mange pas de pain. On partage la vidéo. Petit commentaire pour tout ce que vous pensez des lois et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la Salut. semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos familles. Allez, peace.